Prenons plaisir à saluer la personne à côté de nous. Et je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition de l'école de la foi. Je sais que votre vie, votre ministère ne sera plus jamais la même. Amen. Il existera un avant et un après école de la foi 2020. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur amen? Donne-moi un amen qui te représente. Un amen qui te représente toi-même. Un amen qui te représente. Alléluia. Je voudrais avoir l'amen de celui qui sait que là où les autres se limiteront, lui, il ira plus loin. Alléluia. Amen. Je veux avoir l'amen de quelqu'un qui sait que là où les autres ont échoué, lui va réussir. Alléluia. Est-ce que tu crois que la somme de ta vie sera victoire? Victoire. Eh bien, le Seigneur nous a réunis pendant tout ce temps pour nous amener d'un niveau à un autre niveau. Et nous ne nous laisserons plus jamais vaincre par quoi que ce soit. Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Reprends ta place et salue ton voisin. Dis-lui, le pasteur Eric te salue. La mentalité de vainqueur. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons faire la lecture de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons prendre quelques versets, sauter d'autres pour juste gagner le temps, mais considérer toute l'histoire. Nous allons prendre du verset 1 au verset 11. 1 Samuel 17, 1 à 11, nous sautons le verset 16. Nous sautons encore, nous prenons du verset 23 au verset 28. Et nous sautons encore, nous allons du verset 32 au verset 36. Et nous allons prendre aussi Job, chapitre 7, le verset 1. Job chapitre 7, le verset 1. Et nous lirons également 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, au Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Et Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37. Allons-y d'abord dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons ceci. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Ephes Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple
de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Sortons maintenant le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. On y va jusqu'au verset 28. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Allons-y au verset 32. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David: va et que Dieu soit avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un: va et que Dieu soit avec toi. Job chapitre 7, le verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Je veux juste essayer de résumer parce que nous sommes dans un culte de dévotion et de prière. Il y a guerre entre un pays, le pays des Philistins, et le pays d'Israël. J'attire votre attention sur un fait. J'attire l'attention sur le fait que ce n'est pas Israël qui commence la guerre, mais c'est le Philistin qui commence la guerre. Dans la vie, n'attendez pas toujours que c'est vous qui allez commencer. D'ailleurs, la plupart des cas, on vous lancera les défis. Et quand Israël est arrivé dans ce combat,
l'ennemi a changé de stratégie. Monguna Au abongoli lieu que lolenge ya ce soit kosala. un combat conventionnel, Babunda kiteke mapinga basangani po babunda. les Philistins ont fait sortir Goliath, un géant Mboka ya d'environ Bafilistin 3 mètres. babimisi mutu na bango moko ya mulai. Et ils disent, non, 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 les règles du combat changent. Balobi ete tobongoli lolenge ya bitumba. Vous aussi choisissez une personne Biso toponi mutu qui bino vient pe se bopona battre mutu avec moko. moi. S'il me gagne, nous vous serons asservis. Soki mutu na bino a longi oya biso tokomi Et banguna na bino. Si moi je les gagne, vous nous serez asservis. Soki mutu na biso nda longi bokomi banguna Malheureusement, na yango les enfants d'Israël, à la vue de Goliath, se sont laissés intimider. bana Israël tango bamoni molai ya Goliath babangi. Pendant 40 jours, Mikolo elekaki pendant 40. 40 jours, ils sortaient et Israël était toujours dans la panique. Goliath Ne trouvait azo pas de bima pe solution. bana Israël bazo banga moto moko Je talingo bundisa. je vous épargne l'histoire. Il y avait 3 grands frères de Saül qui étaient de David qui étaient au combat. Ezalaki na bandeko misato ya David ya Et Mikolo. leur père envoie maintenant David pour leur approvisionner en alimentation. Bandeko ya David bazalaki na bitumba pe David ye tata na ya tindi ye amemela bango bilei. Il arrive et il trouve ce spectacle pendant David 40 ye jours. tango aye aye kokutana na Goliath o azolobela bana ya Israël. Et il entend qu'on dit qu'on va récompenser la personne qui va battre cet Pe adversaire. ayoki ete bazoloba ete bakopesa lifuti na moto ya kolonga Goliath wana. Et il demande qu'est-ce qu'on va encore donner à cet homme qui va ôter l'opprobre du dessein Pe David d'Israël. atuni lisusu eloko nini bakosala mpona moto oyo akolonga Goliath wana. J'aimerais vous dire que face à l'ennemi, Na ingi nayebisa moto moko ete tango monguna atelemeli yo il y a des réalités. ezali na lolenge ya koyeba makambo. Première réalité, Eloko ya liboso esengeli face oyeba à un ennemi, liboso ya monguna face à un adversaire ou à un défi, liboso ya eloko ezotelemela yo vous êtes soit vainqueur okoki kozala molongi ou vous êtes perdant. to okoki kozala moto ya kakemi. Vous êtes soit vainqueur ou vous êtes un perdant. Okoki kozala moto ya molongi to okoki kozala moto ya Et kakemi. face à une adversité, Pe tango eloko moko etelemeli yo face à un ennemi, tango monguna atelemeli yo vous êtes soit maître ou bien vous êtes serviteur. okoki kozala mokonzi to Ou okoki esclave. kozala moto oyo azali Quand moumbu. vous avez en face de vous un ennemi, tango ozali na monguna liboso na yo soit vous êtes au-dessus de lui, okoki kozala likolo na ye soit vous êtes son esclave. to okoki kozala na se na ye to mowumbu na ye. Moi, je choisis d'être au-dessus de tous mes ennemis. Ngai naponi kozala likolo ya banguna na nga nyonso. Amen. Et face à un ennemi, Pe liboso ya monguna moko soit vous avez la gloire, okoki kozwa nkembo, soit vous avez la honte, la gloire de la victoire, soit la honte de la défaite. okoki kozwa nkembo ya kolonga to okoki kozwa soni ya kokakema. Si votre ennemi prend le dessus sur vous, Soki monguna na yo aleki yo na makasi, c'est vous qui êtes honteux. yo nde moto ozwi soni. Mais si vous êtes vainqueur sur votre ennemi, Mais soki yo nde olongi monguna na yo, c'est vous qui êtes glorieux. yo nde moto okozwa nkembo. Je vois une personne Nazomona moto moko dont na le tongo nom lelo. sera effacé dans la liste de ceux qui ont honte Bazali à cause des kolongola échecs. kombo na yo na esika ya bato bakakemaka. Bazo efase kombo na yo. David arrive, il dit, que fera-t-on à celui qui va ôter l'opprobre du David dessein alobi d'Israël? bakosala nini mpona mutu oyo akolongola soni wana ya Goliath Il azofika y a des biso. gens qui Zana sont de bato. peuple de Dieu, Bazali bana ya Nzambe. mais qui sont dans la honte, dans l'opprobre, Bazali parce qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Bazali kobika na soni po ete bazali kolonga te na bomoi na bango. Il y a des gens même face aux inconvertis, aux païens. Ezali na Au misusu non oyo croyant. osali batelemi liboso ya bapagano. Quand on le met à côté d'un païen, Batelemi si yo pembeni ya mopagano. le païen a plus de gloire que lui. Mopagano aleki yo na nkembo. Et pourtant, Israël veut dire Nzokande prince avec Dieu. Celui qui Israël. règne avec Dieu. Israël ngolakisa moto azali C'est ça la signification du mot Israël. Kombo wana Israël Celui qui règne avec Dieu. moto azali Une kokonza personne elongo qui na règne Nzambe. avec Dieu, Moto azali kokonza na Nzambe. mais qui pourtant dans la réalité mais na est bomoi na vaincu. ye
ya mikolo nyonso azalaki ne na kokakema. Dans la vie de tous les jours, il est vaincu. Na mikolo na ye nyonso azalaki ne na Ça ne kokakema. sera jamais l'expérience de quelqu'un à partir na yo te na kombo na Yesu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu seras réellement. S'il dit que tu es vainqueur, tu seras vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça et qui donne un meilleur amen? Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ça sera Israël. Prince avec Dieu. Mais regardez ici devant les Philistins. la réalité Pourquoi nous voulons considérer cette histoire? Parce que Job nous dit que le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Vouloir ou pas, nous sommes dans la guerre. Et quand les gens de ce monde ont dit que la vie est un combat, ils n'ont pas tort. C'est ça, la vie est un combat. Et si la vie est un combat, ce n'est pas le plan originel de Dieu. Tout est devenu combat après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Tant que l'homme était en communion parfaite avec Dieu, la vie était colorée, la vie était abondante, la vie était meilleure. Regardez l'homme dans le jardin d'Éden. Sa vie était plus qu'extraordinaire. Et Adam, à cause de son péché, a plongé le monde dans tous ses désarrois. Dieu merci, il y a eu un second Adam. Jésus-Christ est venu pour que dans cette vie, il y ait une autre race. La race de ceux-là qui rentre dans le plan original de Dieu, le plan de bonheur, de victoire et de prospérité. En Jésus-Christ, nous revenons dans notre plan original que Dieu avait créé. La vie est un combat, mais le positionnement par rapport à Christ détermine l'issue du combat. Normalement, quand tu es en Christ, les choses doivent changer. Les choses ne doivent pas être comme pour tout le monde. La vie est un combat, encore bien plus le ministère. D'ailleurs, le ministère est encore plus difficile. Parce que dans le ministère, non seulement qu'on lutte pour sa propre vie, mais on lutte maintenant pour la vie de plusieurs personnes. Et combien le combat devient encore rude. Mais qui a donné ou a appelé au ministère? Celui qui a appelé au ministère, c'est Jésus-Christ. Et quand il nous appelle au ministère, il n'a pas imaginé et il n'a même pas envisagé la possibilité de l'échec. Si dans votre vie et dans votre ministère vous échouez, ne pensez jamais que c'est la faute de Dieu. Il y a quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, je voudrais parler à tous les chrétiens. La destinée en Christ, c'est la destinée de victoire.
On n'est pas destiné à l'échec, mais à la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, à l'église, parole de vérité, nous avons l'habitude de dire on nous a refusé la chance de jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a refusé la chance de jouer? Les amis, quand on te refuse la chance de jouer, c'est que même si tu fais tout, tu ne vas pas échouer. Je te vois entrer dans cette alliance où tu ne vas que aller de victoire en victoire. Dis à ton voisin juste à côté de toi, moi je ne jouerai pas. Moi je ne jouerai jamais. Dis à ton voisin, je ne jouerai pas. Avec Jésus je peux aller de victoire en victoire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est en train de parler avec conviction? Dans la vie, il y a d'un côté des vaincus et des vainqueurs. Tu es de quel côté? Il y a dans la vie d'un côté les losers et des winners. Des vaincus et des vainqueurs. Toi, tu es de quel côté? J'aimerais avoir la main de ceux qui sont du côté des vainqueurs. J'aimerais avoir la main de celui qui dit je ne suis pas du côté des vaincus. Il y a un Saül d'un côté, mais il y a aussi un David de l'autre côté. Dans la vie, il y en a qui, quand ils regardent seulement l'ennemi, ils commencent à trembler. Et ils commencent même à fuir. Ils commencent même à parler. Mais de l'autre côté, il y a un David. Je voudrais savoir si tu es de quel côté, de Saül ou de David. J'aimerais entendre ta réponse. Tu es du côté de Saül ou bien tu es du côté de David? J'aimerais vous dire que Saül et David, les deux sont serviteurs de Dieu. Amen. Écoutez, Saül et David, les deux sont des serviteurs de Dieu. Les deux ont été choisis par Dieu. Que j'ajoute, Saül et David, les deux sont des oints de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la capacité de vaincre. Saül et David, quand vous avez l'onction, normalement rien ne peut vous résister. Parce que l'onction est la capacité divine qui nous accompagne afin de nous donner les succès dans tout ce que nous faisons. Je vois quelqu'un ne pas gaspiller l'onction qui repose sur lui. Tu n'as pas donné un bon amen. Il n'est pas normal d'être un oint de l'Éternel et d'être terrorisé par un ennemi. Amen. Il y a un Saül. Il y a aussi un David. J'aimerais avoir la main de David ici. J'aimerais avoir la main de David ici. Amen. Les vaincus, les Saül, ce sont les gens, quand ils voient l'obstacle, ils voient l'ennemi, ils voient les défis, ils commencent à se plaindre. Ils parlent des difficultés. Ils parlent des excuses. Ils sont dans la fatalité. Qui va me tirer de cette situation? Mais les David ne se laissent pas intimider par l'ennemi. Les David, quand ils voient une difficulté, ils voient plutôt une opportunité. Alléluia. 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 Alléluia.
Est-ce qu'il y a un David ici? Est-ce que Zali na David moko awa? Est-ce qu'il y a un David ici? Banani bazana ngambo ya David. Je vois quelqu'un qui va sortir de cette école de la foi avec la mentalité des vainqueurs. École de la foi oyo na lolenga kozala batu balongaka. Amen. La mentalité, c'est une croyance ou une habitude d'esprit. Lolenga kozala ezali lolenga makanisi to lolenge ya. Quand on parle d'une mentalité, c'est une croyance ou une habitude d'esprit. La mentalité, c'est une manière habituelle de penser et de croire. La manière habituelle de penser et de croire. Une autre définition de la mentalité, c'est un état d'esprit inhérent à un individu. Donc, au fait, c'est ta manière de voir les choses. Et on dirait aussi que c'est une disposition psychique et morale qui caractérise une personne. Quand on parle de la mentalité des vainqueurs, c'est quelqu'un qui croit toujours qu'il ne peut pas échouer. Quelqu'un qui lui, dans sa tête, il n'y a pas l'idée de la défaite. Est-ce qu'il y a une telle personne ici? Donc, tu sais que dans ta vie, tu finiras toujours par réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que dans sa vie, il finira par réussir et par vaincre? Il y a quelqu'un qui sait que dans son ministère, la fin de tout, ça sera la victoire. Amen. Au fait, celui qui a la mentalité des vainqueurs, c'est celui qui sait que là où les autres pensent échec, lui, il voit la victoire. Dis à ton voisin, tel que je vois les pasteurs là, tel que je vois les pasteurs là et moi, nous sommes de la race de ceux qui n'échoueront jamais. Amen. La mentalité des vainqueurs, c'est la mentalité des personnes qui ne pensent même pas à l'échec. Et ils ne parlent même pas de la défaite. Ça ne sortira pas là. À partir de cette école de la foi, non seulement tu vas être revêtu de cet esprit, mais tu iras de victoire en victoire. De victoire en victoire. Et il n'y a plus rien qui t'arrêtera sur ton chemin. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera sur le chemin. Amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Dans n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton ministère, ton temps est arrivé d'aller toujours de victoire en victoire. De victoire en victoire. Ton temps est arrivé. Et plus jamais on te nommera parmi les vaincus. Plus jamais on te nommera parmi les vaincus. Il n'y a aucune situation qui sera au-dessus de ta force. Tu as raté l'occasion de donner un bon amen. Il n'y a aucune épreuve qui sera au-dessus de ta force. Aucune épreuve ne sera au-dessus de ta force. Amen. Et aucune difficulté ne pourra te plier. Tout combat dans lequel tu avais honte,
c'est ton temps maintenant d'avoir la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, quand vous regardez leur vie, ce sont des chrétiens, mais des pleurnichards. Et il y a même des gens, quand tu les regardes, c'est un pasteur. C'est mieux de ne pas les suivre. Parce que lui-même déjà montre déjà qu'il est vaincu par la vie. Quand tu les regardes, tu ne peux même pas croire qu'il te mènera vers la victoire. Et il y a des gens, quand tu les regardes, c'est comme si Dieu est mort. Et d'ailleurs, eux-mêmes disent, ah, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça, c'est pas pour nous. Quand quelqu'un commence à réussir, il commence à chercher qu'est-ce qu'il a fait en dehors de Dieu. Quel choc. Quand quelqu'un fait des exploits, il commence à demander, est-ce qu'il y a, c'est toujours normal ou bien il y a quelque chose de caché? Je vais te dire ce qui n'est pas normal. C'est être avec Dieu et ne pas être extraordinaire. Amen. Amen. Ce qui est anormal, c'est être avec Dieu et être ordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas une vie chrétienne ordinaire. C'est une honte et un danger d'avoir un ministère sans impact. Amen. Et c'est quelle tristesse d'avoir l'onction et de ne pas utiliser l'onction. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui commencent le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'a même pas chassé un démon. Et des églises où du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, zéro délivrance. Quel choc! Quel choc! Il y a des gens, quand vous regardez son ministère, c'est comme s'il opère dans un endroit où le diable s'est converti. Parce qu'il n'y a pas d'affrontement avec les puissances des ténèbres. Je vais te dire, dans ta vie chrétienne, si tu ne vois pas le combat, c'est que le diable t'a déjà vaincu. Une personne qui est avec Dieu, c'est une personne qui sème toujours la terreur de l'autre côté. Amen. Alléluia. Alléluia. David avait la mentalité des vainqueurs. Et je vais vous donner quelques caractéristiques de la mentalité des vainqueurs. La personne qui a la mentalité des vainqueurs, elle est consciente qu'avec Dieu, il n'y a pas de possibilité de défaite dans la vie. Celui qui a la mentalité des vainqueurs, c'est celui qui a la conscience qu'avec Dieu, il n'y a pas possibilité de défaite dans la vie. Et surtout pas dans les ministères. Le secret de David était celui-ci. Il a dit à Saül, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de cet incirconcis. C'est Dieu qui m'a délivré. David ne parlait pas seulement pour parler. Il savait qu'il avait un secret qui rendait impossible toute défaite. Il avait Dieu.
kozala na nzambe Si tu as Dieu, soki ozala na nzambe n'imagine jamais, kokanisa ta ntango moko te jamais kokanisa ta ntango la moko te défaite. kokoki Jamais. kokakema. Amen, amen, amen. Peu importe là où tu es, Ezala peu lolenge importe oyo la ozali, esika taille ozali. de l'ennemi, Ezala peu monene importe ya la mokuba. hauteur de la Ezala difficulté, molai ya si eloko tu es avec etelemi yo. Dieu, soki oza elongo na le nzambe lion, ezala l'ours, nkosi, ezala ours Goliath Goliath vont tomber. bakokweya liboso na yo. Amen, Il amen, n'y aura amen. aucun ennemi qui te résistera au nom de Kuna Jésus. moko te akotelemela yo na kombo na Yesu. Amen. Paul dit Apôtre Paul alobi dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset na 14, 2 Corinthiens 2:14 grâce soit rendue à Dieu. kembo ezonga epai ya Yawe, Grâce, ngolu merci matondi à Dieu tozongisi matondi epai qui ya nous Nzambe fait oyo aseli biso toujours triompher en Christ. alongisaka biso ntango nyonso elongo na Yesu. Tozongisi matondo epai na Nzambe Grâce soit alongisaka rendue biso à Dieu qui nous fait triomphe, azolongisa biso Qui nous ntango fait? nyonso azolongisa biso avant de triompher, qui nous fait toujours ntango nyonso. que la vérité de Dieu soit maintenue. Liloba solo ya Nzambe Dieu ne peut etala. pas mentir. Nzambe akoki kokosa te. Grâce soit rendue à Dieu Tozongisi qui nous fait matondi epai ya Nzambe toujours. ntango nyonso azali Est-ce que quelqu'un peut kolongisa dire biso. toujours? Moto moko akoloba ntango Est-ce nyonso. que quelqu'un peut dire toujours? Loba ntango nyonso. Toujours ne veut pas dire quelquefois. Ntango nyonso elingi olakisa te mokolo moko to mokolo mosusu. Toujours ne veut pas dire de temps en temps. Elingi olakisa te mwa mikolo moko kaka. Toujours veut dire Elingi olakisa ntango nyonso. toujours. Ntango nyonso. Paul remercie Dieu. Apôtre Paul azotonda Nzambe Il dit, mpe alobi je le remercie napesi yo matondi parce qu'il me fait. mpo ozolongisa ngai ntango nyonso Au elongo na fait, Yesu. l'apôtre Paul est arrivé à un constat Akomi na esika moko que jamais asosoli ete ata mokolo moko te Dieu ne l'a laissé être vaincu. Nzambe atika ye azala na bokakemi. Amen. Toujours. Ntango nyonso. Toujours. Ntango nyonso. Toujours. Ntango nyonso. Dieu nous fait triompher. Nzambe azali Quand on dit kolongisa toujours, biso. ça dit que le lundi, Lundi ozali na il me bolongi. fait triompher. Le mardi, Mardi il Nzambe me fait apesi yo triompher. elonga. Le mercredi, Mokolo na misato Nzambe Le apesi yo jeudi, elonga. Mokolo na minei il me fait Nzambe apesi yo triompher. elonga. Le vendredi, il me Apesi yo fait elonga. triompher. Et le samedi, Ozali na elonga. il me fait. Triompher. Ozali na elonga. Et dimanche, Ozali Et le na jour. elonga. et la nuit, Ozali na elonga. le matin, Na tongo ozali na elonga. l'après-midi, Na après-midi le ozali na soir, elonga. Na poko il ozali me na fait elonga. Azolongisa yo. toujours. Ntango nyonso azolongisa yo. Et en janvier, Na janvier azolongisa yo. février, Na février Nzambe azolongisa Mars. yo. Na mars Nzambe azolongisa yo. Paul n'est pas en train de dire, Apôtre Paul azoloba te. j'ai constaté qu'il Na moni on dirait eza na batango y a des moko. mois qui sont difficiles. Eza na basanza mosusu ezalaka mwa pasi. J'ai constaté qu'il y a des jours qui Na sont moni on difficiles. dirait eza na mikolo mosusu ezalaka mwa Je pasi. sers Dieu, Nazosalela Nzambe. mais je vais vous donner mon expérience. Mais nangi napesa bino litatoli na nga. Il y a des temps quand même dans les ministères où Ezalaka na batango mosusu na lotomo omoni les ke choses ne marchent pas. makambo nde ezosimba te. C'est ce que Paul dit. Yango nde apôtre Paul azoloba. Est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire, Ye azoloba nini? je me rends compte que de temps en temps, Nasosoli ete batango mosusu les sorciers prennent un peu le dessus sur on moi. dirait bandoki bakomi kolekela nga. Hein? Yango nde alobi. Il dit, je vois que Alobi nazomona il y a lokola de temps en temps, eza na batango moko les combats me dépassent la tête. bitumba ekomi olekela nga moto. Merci au Seigneur. Apôtre Paul alobi na tondi Nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans cette même grâce? Nani oyo akoti kati na ngolu wana? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans cette même grâce? Nani oyo akoti na ngolu wana? Il Ya dit- kotonda Nzambe. Grâce soit rendue à Dieu Nazongisi matondi epai ya qui Nzambe. nous fait Oyo azali kolongisa biso tango à nyonso. partir d'aujourd'hui. Kobanda Le lelo. mot défaite ne sera plus ton expérience. kokakema ezala lisusu kati na monoko na yo te na kombo na Yesu. Amen. Tu n'as pas donné le meilleur amen. Tu n'as pas donné un meilleur amen. Et si
quelqu'un ose se dresser devant toi, soki moto moko ameki kotelemela il yo n'y a qu'une possibilité. ezali kaka na eloko sera moko ekokomela ye akokakema akokweya liboso na yo. Tu n'as pas donné un bon Pesa amen. amen. Je prophétise sur quelqu'un. Ezali kosakola mpona Le moto temps moko. où tous les adversaires de ta vie et de ton ministère vont se plier devant toi est arrivé. Ils ne résisteront même pas un seul jour. Il n'y a même pas un seul jour que les ennemis de ta vie vont résister. Il n'y aura pas un jour. Ta saison de voir chaque jour les ennemis de ta vie être vaincus est arrivé. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. L'apôtre Paul regarde tout le combat de la vie. Il regarde la maladie. Il regarde la mort. Il regarde les démons. Et il regarde les esprits mauvais. Il dit, oh, grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que... Amen. En Jésus-Christ, nous sommes non seulement qu'il nous donne toujours de triompher, non seulement qu'il nous donne toujours de triompher, mais notre victoire n'est pas ordinaire. Nous sommes... Il constate qu'en tant que chrétien, il n'y a aucun combat de la vie qui soit de notre taille. Tous les combats de la vie sont de petites tailles. Amen. Quand on parle de quelqu'un qui est plus que vainqueur, le combat n'a même pas encore commencé. Il a déjà gagné. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Le combat n'a même pas encore commencé. Il y avait des fois quand Mike Tyson était en train de se battre, le boxeur Mike Tyson, quand il était en train de se battre, les gens qui payaient leur billet pour assister au match, des fois étaient déçus. Ils étaient déçus. Pourquoi? Parce que vous avez payé beaucoup d'argent. Mais dès que l'arbitre va dire commis, il donne seulement pas KO. Le match est fini. Maintenant, tout l'argent qu'on a payé comme ça. Avant Mike Tyson, il y avait un David. Quand Goliath s'est levé, il voulait commencer à venir. Juste la première pierre. KO. À partir d'aujourd'hui, avant même que tu ne commences le combat, tu es déjà vainqueur. Avant que tu ne commences le combat, tu es vainqueur. Dès que l'on siffle le combat de ta vie, tu es déjà... En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ, tu es. Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen? Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui. Si c'est toi qu'on va vaincre, c'est pas moi. Si c'est toi le Saül d'aujourd'hui, moi je suis le David d'aujourd'hui. Si tu es le Saül d'aujourd'hui, moi je suis le David d'aujourd'hui. Oh, dis à ton voisin, la manière dont tu réagis, c'est comme Saül. Hein. Regarde, tu lui dis la manière dont tu réagis, c'est comme si tu étais Saül. Moi, je suis le David d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et
Et j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Le temps des passages de Saül va bientôt sonner. Les Saül vont bientôt passer. Et les David vont commencer à régner. La saison de David. Ah. Alléluia. David au féminin, c'est quoi? David na féminin, ya moi si balobane. Davida. Davida. Le temps de David et de Davida. Amen. Alléluia. 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 Je vous dis, mon ministère ne sera plus jamais le même. Si j'étais encore dans le ministère des troupeaux avec les bergers de mon père, en gagnant la victoire contre David, je passe de la simple bergerie à la royauté. Avec les victoires, tu changes de dimension de vie et de ministère. Tu changes de dimension de vie et de ministère. Je te vois quitter le niveau où tu étais et être célébré à un autre niveau. Tu ne resteras plus au même niveau. Tu ne resteras plus au même niveau. Tu ne resteras plus au même niveau. Amen. Yes. Je te vois changer de statut. À cause de sa victoire, on lui a donné une femme sans payer la dot. On lui a donné une femme sans payer la dot. On lui a donné des richesses. Et on dit, celui qui va vaincre Goliath, on lui donnera pour ma femme la fille de Saül. On le comblera de richesses. Et sa famille sera affranchie d'Israël. Amen. Tape tes poches. Tape ton sac. Le temps de la pauvreté. Le temps de la pauvreté. Amen. Et à cause de David, si on raconte l'histoire de la famille de David, c'est à cause de David. Non? Je vois ta famille devenir célèbre à cause de toi. Comme ce n'est pas toi que c'est ton voisin, dis-lui, je vois ta famille devenir célèbre à cause de toi. Alléluia. 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 L'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Je vais terminer en vous donnant une révélation de quelqu'un qui est avec Dieu. C'est Dieu qui a dit ça à Josué. Il lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Quand on dit nul, c'est quoi? Tu vas élever ta voix et déclarer ta position en Jésus. Dans la vie, il y a plusieurs manières de prier. Il y a plusieurs manières de prier. D'accord? Et il y a plusieurs sortes de prières. D'abord, je vais vous poser la question. Les psaumes, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont des prières. Ce sont des chants. Des chants de prière. Vous croyez que ce sont des prières? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier
Et il commence à dire, Pe abandi koloba, l'Éternel est mon berger, Yahweh azali mobateli na nga. je ne manquerai. Nakozanga eloko moko te. Pourquoi il dit ça? Il y a une forme de prière Ezali na lolenge ya kobondela où quand tu vas vers papa, oyo ozolobela quand tu vas vers papa, soko kei epai ya tata tu lui affirmes ta position ozali kotalisa ye position na yo kozali mwana na ye et tu revendiques tes droits. pe osengi ye eloko esengeli ye atake tata apesa yo. On appelle ça la prière de revendication. babengango libondeli ya kosenga oyo ezali ya Si yo. Dieu le veut, ce livre-là va sortir cette semaine. soki nzambe alingi tokobimisa buku wana poso oyo L'art de faire toutes sortes de prières. lolenge ya kosala mabondeli ya lolenge Ça, nyonso on appelle ça la prière de revendication. wana ezali libondeli ya kosenga oyo ezali ya yo. C'est un peu comme si tu vas chez papa. odeya lolenge okeye pa tata Tu dis, moi vraiment ton fils, oyebisi tata ngai mwana na yo tu peux me donner seulement ça? olingi opesanga kaka boye yo tozala mbongo ebele Non. bo C'est ça la prière. yango wana libondeli Alors, il y a des prières où tu revendiques ta position vers le ezali na Seigneur mabondeli oyo ozali kosenga oyo esengeli ezongela yo et les bénéfices qui en découlent. mpe biloko nyonso ezali C'est pour kokangama ça na yango. David, quand il prie, il dit, yango dawidi ntango azali l'Éternel est kobondela mon lobi berger, yawe azali je ne mobateli manquerai na de rien. kozanga eloko te Dans ta prière ce matin, na libondeli na oyo ya tongo tu lelo vas dire à Dieu, yebisa nzambe tu m'as dit oyebisaki que nga tu seras avec moi kokozala na ngai tous les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin du monde. kino na suka Est-ce qu'il y a mokili. quelqu'un à qui on a dit ça? Esi ezali na moto nzambe ayebisa yango Et si on t'a dit ça, soki bayebisa yo le liloba wana, même Dieu qui t'a dit ça, il a dit ça aussi à Josué. nzambe alobaki na yo bongo alobaki mpe na Et il a yo dit à bongo Josué, mpe ayebisaki nul ye ne tiendra devant toi moto moko te akotelema tant liboso na yo que tu vivras. ntango oyo Si okozala na quelqu'un bomoi veut tenir devant toi, soki motu moko alingi atelema liboso na yo qu'il attende le jour où toi tu vas partir. azela ntango yo Mais kokufa pendant que tu respires, ntango yo ozali nanu na il bomoi n'y a personne qui va te motu moko résister. te akotelemela yo Lève ta voix devant le Seigneur. tombola mongongo na yo liboso ya Déclare Nzambe. qu'en Christ tu es plus que vainqueur et qu'à partir d'aujourd'hui il n'y a Ezali aucune épreuve, mokonzi oyo ya likolo. qu'il n'y a aucun combat dans lequel tu Ezali seras na vaincu. lokolo Lève ta voix et prie. kotelemela yo, mpe kotia Élève mongongo. ta voix et prie. Tombola mongongo, Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Satola yango na kombo na Déclare Yesu. au nom de Jésus-Christ Satola yango na kombo na Yesu. que tu es plus que vainqueur, Ozali molongi ya qu'il n'y koleka. a aucun combat dans lequel tu seras vaincu. Moko te oyo kokaka. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tombola mongongo bondela. Déclare que tous tes ennemis sont sous tes pieds. Ngai nakokakema te. Déclare que tous tes ennemis sont sous tes pieds. Nzambe atonisaka yo Au ntango nom nyonso. puissant de Jésus-Christ. Kuna bakokwea na makolo na Au yo na nom kombo na puissant de Yesu. Na Jésus-Christ. kombo na Yesu.